À l'origine, le ski n'était pas un loisir, mais un outil utilitaire destiné au travail et au déplacement. Le plus ancien ski connu, large et court, a été découvert en Suède et daterait de plus de 4500 ans. Des peintures rupestres laissent toutefois penser que son usage pourrait être encore plus ancien. Les premiers skis n'étaient pas conçus pour la vitesse, mais pour leur fonctionnalité. Ils servaient principalement à la chasse et au déplacement sur la neige durant l'hiver, permettant à leur utilisateur de rester en surface sans s'enfoncer. C'est en Norvège, dans la région du Telemark, au début des années 1700, que le ski devient pour la première fois un sport. Les habitants y développent les notions de vitesse et de saut, posant ainsi les bases de plusieurs disciplines du ski alpin moderne. Au début du XXe siècle, le ski commence à se diffuser à l'échelle européenne. Les skis norvégiens, adaptés au relief vallonné, se révèlent cependant peu efficaces dans des massifs plus abrupts, comme les Alpes. Cette contrainte entraîne la naissance du ski alpin, mieux adapté aux fortes pentes. La popularité du ski ne cesse de croître au fil des années 1900. En 1924, plusieurs institutions voient le jour, dont la Fédération internationale de ski et la Fédération française de ski. La même année, les premiers Jeux olympiques d'hiver sont organisés à Chamonix, contribuant fortement à la reconnaissance et au développement de la discipline. À la fin des années 1930, le ski connaît une impulsion décisive en France avec la création de l'école du ski français, qui forme aujourd'hui des milliers de skieurs chaque année. Le nombre de licenciés à la Fédération française de ski passe de 7 000 en 1930 à près de 50 000 en 1939, notamment grâce à l'influence de nombreux champions et championnes à travers le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les stations de ski se développent rapidement, avec des sites emblématiques comme Courchevel, suivis par La Plagne et Les Menuires en 1964, dans le cadre du premier plan neige. Ces programmes, menés jusqu'en 1977, visent à structurer et développer les stations françaises, marquant l'entrée du ski dans l'ère du tourisme de masse. Le ski est aujourd'hui un sport et un loisir incontournable de l'hiver, pratiqué par des millions de personnes chaque année. Les remontées mécaniques continuent de se moderniser, tandis que des marques françaises comme Rossignol, Dynastar ou Salomon innovent constamment pour améliorer la sécurité et le confort. Cependant, le développement du ski est aujourd'hui confronté à un défi majeur, le réchauffement climatique. La hausse des températures et la diminution de l'enneigement fragilisent de nombreuses stations, en particulier celles de moyenne et basse altitude. Certaines ont déjà été contraintes de fermer définitivement, tandis que d'autres doivent se reconvertir vers un tourisme plus diversifié et moins dépendant de la neige. Cette réalité marque un tournant dans l'histoire du ski et pose la question de son avenir durable. Malgré ces enjeux, le ski demeure un loisir populaire dans de nombreux pays à travers le monde.